Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Annoncé comme le futur grand attaquant du FC Barcelone, Vitor Roque se retrouve cantonné à jouer les seconds rôles, une situation presque normale. 30 millions et des promesses plus tard, la situation de Vitor Roque au FC Barcelone suscite des interrogations, car malgré son recrutement à prix élevé et les attentes qui l'entourent, il reste souvent sur le banc des remplaçants. Arrivé cet hiver en provenance de l'Atlético Paranaense pour une somme dépassant les 30 millions d'euros, le jeune Brésilien de 19 ans n'a eu que peu d'opportunités de s'exprimer pleinement sous la direction de Xavi. Malgré les difficultés offensives rencontrées par Barcelone, Roque n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Xavi a préféré faire entrer d'autres joueurs lors du match contre Bilbao, ce qui a surpris les supporters du club. Depuis son arrivée, Roque n'a disputé que 198 minutes en 9 apparitions, marquant seulement 2 buts. Il se retrouve ainsi relégué au banc et n'a été titularisé qu'une seule fois. Xavi a pourtant assuré vouloir protéger Roque et lui offrir des minutes de jeu, mais cette déclaration n'a pas suffi à convaincre certains observateurs. La faible utilisation de Roque soulève des questions sur la gestion de Xavi, surtout après les efforts déployés pour son arrivée anticipée. Malgré les critiques, l'équipe affirme son ambition, comme en témoigne la réaction de Marc-André ter Stegen face aux doutes sur le manque d'ambition de l'équipe. En attendant, Roque continue de patienter sur le banc, sans avoir été retenu dans la première liste de Dorival avec la sélection brésilienne, ce qui ajoute à sa frustration. Ferran Torres pourrait quitter le Barça en fin de saison pour faire son retour sur les pelouses de Première Ligue. 2 ans et demi après son arrivée en provenance de Manchester City, l'ailier Ferran Torres pourrait quitter le FC Barcelone lors du prochain mercato d'été. Sous contrat jusqu'en juin 2027, le joueur de 24 ans aurait la possibilité de faire son retour en Angleterre. En effet, selon les informations relayées par Fichares, l'international espagnol, 40 sélections, 18 buts, serait sur les tablettes d'Arsenal. Le natif de Foao serait apprécié par Mikel Arteta qui aimerait l'avoir dans son effectif. Estimé à 35 millions d'euros, le joueur ibérique réalise pour le moment une saison à 11 buts et 4 passes décisives en 32 apparitions toutes compétitions confondues. En quête d'un nouveau gardien pour la saison prochaine, les dirigeants du FC Barcelone étudieraient la possibilité de faire venir l'ex-international espagnol David de Gea. Néanmoins, le dernier rempart, libre depuis la fin de son contrat à Manchester United, ne serait pas le seul joueur pisté par les Blaugrana. En effet, si l'on en croit le spécialiste Mercato Ekrem Konour, les Barcelonais envisageraient aussi de s'offrir un élément du champion d'Italie sortant, le Napoli. Il s'agirait d'Alex Meret, international italien à 3 reprises, qui enchaîne les rencontres cette saison, 20 matchs de Serie A. Son contrat expire en juin prochain, mais une option existe pour prolonger son bail d'une saison. La Kings League, l'innovante compétition de football dirigée par Gérard Piqué, se prépare à s'installer dans sa prochaine destination stratégique, le Brésil. Avec un coup de maître diplomatique, le président de Cosmos a personnellement rencontré Neymar à Barcelone pour finaliser les négociations cruciales. Cette réunion déterminante scelle l'accord qui place Neymar en tant que président d'un club de la Ligue, tout en lui conférant un rôle de premier plan dans la promotion et le développement du tournoi. Gérard Piqué et Neymar, 2 figures emblématiques du monde du football, scellent ainsi une alliance stratégique qui promet de révolutionner le paysage footballistique brésilien. Cette rencontre à Barcelone marque le début d'une nouvelle ère pour la Kings League, alors qu'elle s'apprête à conquérir de nouveaux marchés et à élargir son influence à travers le monde. L'arrivée de la Kings League au Brésil s'inscrit dans le cadre ambitieux du plan d'expansion de Gérard Piqué. En effet, depuis son entrée remarquée en Amérique latine l'année précédente, la compétition n'a cessé de gagner en popularité et en visibilité. Avec des personnalités telles que James Rodriguez et le chanteur Arcángel comme ambassadeurs, la Kings League a su séduire un public diversifié et passionné. Bien que la Kings League soit actuellement basée au Mexique sous le nom d'Américas, elle a clairement pour vocation de devenir une ligue mondiale, attirant les meilleurs talents et les plus grands noms du football. Avec 17 créateurs de contenu de 9 pays différents réunis, la compétition incarne la diversité et l'universalité de ce sport qui transcende les frontières. En annonçant l'expansion de la Kings League en Amérique, au Brésil, en France et en Italie, Gérard Piqué a affirmé sa volonté de faire de 2024 l'année de l'essor de cette ligue moderne. Cette expansion stratégique marque une nouvelle étape dans l'évolution du football, offrant aux joueurs et aux fans une expérience inédite et captivante. L'annonce de l'arrivée imminente de la Kings League au Brésil, avec Neymar comme figure de proue, témoigne de l'ambition et de la vision novatrice de Gérard Piqué. Cette alliance promet de redéfinir les standards du football mondial et d'ouvrir de nouvelles perspectives pour les joueurs, les clubs et les supporters.
Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu similaire.